Bonjour, donc nous allons commencer la vidéo numéro 3 sur le chapitre 9.2 qui traite de la grossesse des gamètes au fœtus. Dans cette troisième vidéo, nous allons parler donc des échanges transplacentaires. Tout d'abord, le placenta, c'est un disque de 20 cm de diamètre qui est une structure en fait composée de deux types de tissus, des tissus fœtaux et des tissus qui appartiennent à la mère. Donc ce placenta, c'est le lien entre l'organisme maternel et l'embryon, puis le fœtus. On voit ici une image justement d'un embryon et d'un fœtus à droite avec le placenta, donc qui est une poche assez importante. Et on voit ici une infographie où on voit finalement que le fœtus et l'embryon est relié au placenta grâce au cordon ombilical. Donc là, il est dans le liquide amniotique. Alors, il est formé de nombreuses villosités qui sont des replis de la membrane qui entoure le fœtus. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est une très grande surface d'échange au cours duquel la circulation sanguine de la mère entre en contact avec la circulation sanguine du fœtus, mais sans que les deux sangs se mélangent. Ils sont vraiment en fait séparés par les fines parois des vaisseaux sanguins, mais sans jamais se mélanger. Donc ça ressemble à ce que vous avez vu en partie 4 en première, avec les échanges respiratoires au niveau alvéolaire. Alors, on va s'intéresser aux circulations maternelles et fœtales avec le nom des différents vaisseaux. Donc, vous les avez sur le document 6 en deux parties. Tout d'abord, vous avez ici en agrandi la portion du placenta. Donc là, vous avez le placenta, c'est à partir de là jusque là. Donc en dessous, on a le myomètre, la partie musculaire de l'utérus. On a l'endomètre, donc la muqueuse de l'utérus. Et à partir du moment où on a des villosités, du côté maternel, c'est donc la portion maternelle du placenta. Donc les villosités plus ici les villosités et les vaisseaux sanguins de la mère, ici. Et on a donc la portion fœtale du placenta avec les vaisseaux, les capillaires ici au niveau de la zone d'échange et l'artère, les deux artères ombilicales et les veines ombilicales du fœtus. Alors sur l'autre document 6, vous avez le détail ici, donc à gauche on voit le fœtus dans son liquide amniotique, avec en bleu toujours le sang non hématosé, donc riche en CO2 et pauvre en O2, et le sang rouge, le sang hématosé, riche en O2 et pauvre en CO2. Donc ici vous avez la circulation sanguine donc, du fœtus à gauche et la circulation sanguine de la mère. On va s'intéresser à la circulation sanguine de la mère. Donc le sang de la mère est hématosé, arrive en rouge ici par l'artère utérine et va arriver dans les zones d'échange, donc dans les chambres intervillaires qui sont représentées ici. Il y en a une ici, une deuxième. Donc ces poches vont se remplir du sang maternel grâce aux artères spiralées. Donc là on voit que le sang est à la fois rouge et bleu puisque le sang hématosé de la mère arrive mais va être au contact du sang non hématosé du fœtus. Donc, il va y avoir des échanges des gaz respiratoires entre le sang maternel et le sang fœtal. Donc, si on regarde ici, le sang fœtal qui arrive au niveau de la poche arrive non hématosé, et quand il ressort, il est hématosé. Il revient donc par la veine ombilicale. Donc, le sang non hématosé du fœtus arrive dans la chambre intervillaire, au contact du sang hématosé de la mère au niveau de cette chambre. Les échanges des gaz respiratoires, donc l'O2 de la mère passe dans le sang fœtal, le CO2 du fœtus passe dans le sang maternel, donc le sang hématosé de la mère devient non hématosé et le sang non hématosé du fœtus devient hématosé. Le sang fœtal qui est devenu hématosé revient ici au fœtus par la veine ombilicale, alors que le sang non hématosé qui ressort des chambres intervillaires, donc là au niveau du sang maternel, il ressort donc par la veine utérine. Donc attention, selon la circulation dont vous parlez, vous avez le terme artère et veine. Donc artère, c'est du sang, pour l'artère utérine donc de la mère, c'est du sang hématosé. La veine utérine, c'est du sang non hématosé. Alors que pour le fœtus, l'artère ombilicale qui part donc du fœtus, le sang est non hématosé et le sang qui revient par la veine ombilicale est hématosé. Donc attention de ne pas faire le parallèle entre veine et artère, sang hématosé et non hématosé. Donc le sang qui arrive ici, qui vient de la mère, c'est bien l'artère. Le sang qui vient
du fœtus, c'est l'artère, et quand le sang revient, c'est la veine. Et donc on retrouve ici le placenta, c'est vraiment la zone d'échange avec les vaisseaux, les petits capillaires du fœtus et les chambres intervillaires remplies de sang maternel. L'endomètre ici à droite. Donc la circulation maternelle s'effectue au niveau de l'endomètre qui est irrigué par l'artère utérine, puis par des artères spiralées, et le sang arrive jusque dans les chambres intervilleuses. Cette artère utérine transporte du sang hématosé, donc riche en O2 et pauvre en CO2. Donc il y a des échanges avec le sang fœtal, donc ce sang maternel s'est enrichi en CO2 et s'est appauvri en O2. Il repart donc des chambres intervilleuses non hématosées par la veine utérine. Ça, c'est pour la circulation maternelle. Le sang issu du fœtus, lui, est, quand il arrive dans la chambre intervilleuse, est non hématosé, donc dessiné en bleu. Il arrive aux villosités placentaires par deux artères ombilicales. Ce sang se disperse dans un réseau qui pénètre dans les villosités ou les chambres intervilleuses. Là, à ce moment-là, le sang du fœtus récupère l'O2 du sang maternel et se débarrasse du CO2 qui l'envoie vers le sang maternel. Donc le sang est alors hématosé et repris par la veine ombilicale et regagne alors le système cave inférieur du fœtus. Ce système est comparable à la circulation pulmonaire de l'adulte, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors vous devez être capable de retrouver le rôle du placenta, notamment les fonctions d'échange du placenta, à partir de l'analyse de la composition du sang maternel et du sang fœtal, donc en arrivant et en ressortant des chambres intervilleuses. Donc on a 4 critères, notamment la pression partielle en O2. On voit que lorsque le sang de la mère arrive au niveau des chambres intervilleuses, il est riche en O2 et en ressort appauvri, alors que pour le sang fœtal, lorsqu'il arrive au niveau des chambres intervilleuses, il est pauvre en O2 et s'enrichit en O2. Donc ça montre bien que l'O2 diffuse du sang maternel vers le sang fœtal. Pour le CO2, c'est l'inverse. On voit que le sang maternel est pauvre, en tout cas moins riche en CO2 que lorsqu'il sort. Et pour le sang fœtal, il a moins de CO2 en sortant de la chambre intervilleuse. Pour la glycémie, le sang maternel a transféré un peu de glucose dans le sang fœtal. Par contre, l'urémie, qui est la concentration d'urée dans le sang, on voit que lorsque le sang maternel arrive au niveau des chambres, il est peu concentré en déchets, en urée. Et quand il en ressort, il en a beaucoup, puisqu'en fait c'est l'inverse au niveau du sang fœtal. Et donc c'est bien l'urée qui a diffusé du sang fœtal vers le sang maternel. Donc vous pouvez avoir ce genre de tableau analysé avec d'autres molécules, pourquoi pas avec des minéraux. Donc ça, c'est vraiment à savoir comparer toujours et voir dans quel sens diffuse la molécule. Alors ce document complémentaire permet de replacer donc les villosités avec les chambres intervilleuses, la circulation maternelle à droite, la circulation fœtale à gauche. Donc l'artère ombilicale, c'est donc le sang qui arrive au niveau des chambres, au niveau des villosités, donc pauvre en dioxygène et riche en CO2 et pauvre en glucose. Et lorsqu'il en ressort, tout est inversé, riche en dioxygène, pauvre en CO2 et riche en glucose. Donc on passe du sang non hématosé à du sang hématosé. Du côté de la mère, c'est exactement l'inverse. Lorsque le sang arrive au niveau des villosités, il est riche en dioxygène et pauvre en CO2 et riche en glucose. Et quand il en ressort, après les échanges avec le sang fœtal, il est donc pauvre en dioxygène, enrichi en CO2 et appauvri en glucose. Donc les sangs maternels et fœtals contiennent plusieurs substances. Tout d'abord les gaz respiratoires, donc le dioxygène et le dioxyde de carbone. L'O2 a une plus forte pression partielle dans le sang maternel, alors que le CO2 a une plus forte pression dans le sang fœtal. Et vous l'avez vu en première, donc un gaz diffuse toujours de sa pression partielle la plus forte vers la pression partielle la plus faible. Donc dans ce cas-là, l'O2 diffuse du sang maternel vers le sang fœtal et le CO2 diffuse en sens inverse. Donc cet approvisionnement en O2 du sang fœtal est favorisé par les différences de concentration et de pression partielle de l'O2 dans la circulation entre le fœtus et la mère, et la capacité également plus élevée de l'hémoglobine fœtale par rapport à l'hémoglobine adulte à fixer l'oxygène. Par ces échanges de gaz, le placenta joue un rôle de poumon fœtal, mais par contre, il est 15
15 fois moins efficace qu'un poumon réel. D'autres substances sont échangées, notamment les nutriments, dont le glucose, l'eau et les sels minéraux. Ces nutriments diffusent du sang maternel vers le sang fœtal. Donc le placenta joue un rôle aussi équivalent à celui des intestins. Et enfin, les déchets, dont l'urée, on mesure le taux d'urée dans le sang, donc l'urémie. Ces déchets diffusent du sang fœtal vers le sang maternel, donc le placenta joue également le rôle de rein, donc un rôle d'épuration du sang fœtal. Sur le document 8, vous avez donc un résumé du rôle d'échange du placenta entre la mère et l'enfant, donc le placenta a un rôle central. On a la mère qui peut donc faire passer vers son enfant des IgG, c'est-à-dire des anticorps, de l'eau, des sels minéraux, parce que ce sont des petites des ions ou des petites molécules, des nutriments comme le glucose, mais également le dioxygène. Et l'enfant peut envoyer à sa mère pour s'en débarrasser, puisque ce sont des déchets. Nous avons le CO2, le dioxyde de carbone, et l'urée. Alors attention, d'autres substances diffusent d'un sang à l'autre, comme la gonadotrophine chorionique, donc HCG, qui est l'hormone de grossesse. Elle est sécrétée par le fœtus et envoyée donc dans le sang de la mère. Donc cette hormone stimule le corps jaune de la grossesse. Et donc cette hormone est détectable dans le sang et les urines de la mère peu après la fécondation. Donc c'est cette hormone-là qu'on recherche dans un test de grossesse. Le placenta n'est pas complètement étanche car il laisse aussi passer les anticorps maternels, donc les IgG, on le verra dans la partie 7. Ces anticorps ont un rôle protecteur des 3 premiers mois après la naissance. Alors, une dernière partie sur le rôle des préventions pour la femme enceinte, puisque le placenta, évidemment, laisse passer certaines molécules, comme on l'a vu précédemment, mais c'est une barrière sélective, c'est-à-dire que certaines substances nocives peuvent traverser le placenta et être transmises de la mère à l'enfant. Donc on parle de xénobiotiques toxiques comme l'alcool, tabac, drogue, médicaments et encore autres molécules. Donc le placenta a un rôle de protection puisqu'il est imperméable à de nombreuses bactéries pathogènes qui sont trop grosses. Donc là, on protège le fœtus des infections. Mais par contre, certains virus qui sont beaucoup plus petits, on le verra aussi, la rubéole, l'herpès, la grippe, l'hépatite, etc. Certains protozoaires, comme le toxoplasme, des substances toxiques et ou médicamenteuses, comme l'alcool, le tabac, franchissent la barrière placentaire. Et donc, ces substances qui peuvent arriver jusqu'à l'enfant peuvent être responsables de maladies ou de malformations chez le fœtus et avoir un effet tératogène qui affecte soit l'embryon, on parle d'embryopathie, ou atteindre la formation des organes, on parle d'organogénèse, ou atteindre le fœtus, on parle de fœtopathie. Ces molécules, en général, augmentent le risque d'avortement spontané et de retard de croissance. Voilà, donc on a terminé la vidéo 3 sur le chapitre 9.2 sur la grossesse des gamètes au fœtus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous de la vidéo. Merci de votre attention.